l'élève a dépassé le maître. Oui, Gunna est officiellement devant Young Thug. Comme vous avez pu le suivre sur mes dernières vidéos, Young Thug était au cœur de la polémique à cause de plusieurs audios qui ont leaké sur les réseaux sociaux où il critique assez violemment certains de ses meilleurs potes, notamment Future, Drake, puis le CEO de Quality Control. Alors c'est pas son poteau, mais c'est le poteau de Lil Baby, donc en quelque sorte, il fait partie de son entourage, ça a fait parler. Pour se justifier, il a fait une interview vérité avec Bank, qu'on a décrypté aussi sur cette chaîne, où il explique tout son ressenti vis-à-vis de Gunna et de tous les artistes qu'il a cités dans ses audios. Alors dans cette vidéo, on va pas parler d'une interview ou quoi, on va parler de musique, parce qu'enfin, Young Thug a sorti U.Y. Scooty. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Et comme je l'ai dit en intro, Gunna est devant Young Thug, c'est officiel. Par les chiffres, mais aussi par la DA, la vision. On va en parler ici, on va décortiquer cet album, ok? On va revenir sur les morceaux phares du projet, ceux qui m'ont interpellé, je vais vous donner mon avis, et ensuite on va faire la comparaison avec Gunna. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, et de partager un maximum cette vidéo. Donc sans plus attendre, on y va. Alors, comme je l'ai dit, après plusieurs mois d'attente, Young Thug sort son album. Alors, la première fois que j'en parle, je crois que c'est courant mai à peu près, U.Y. Scooty. Il venait de sortir de prison, il a parlé de ce projet, et j'avais expliqué justement pourquoi il avait choisi le nom U.Y. Scooty. Peut-être que tu t'en souviens plus, je te fais un petit rappel. U.Y. Scooty est une étoile super géante rouge située dans la constellation de l'Écu. Elle est connue pour être l'une des plus grandes étoiles jamais observées en termes de volume. Cette étoile est environ 1700 fois plus large que le Soleil en diamètre. Je sais pas comment il a appris l'existence de cette étoile, je pense qu'il avait énormément de temps en prison, donc il a dû bouquiner un petit peu, s'intéresser à l'astronomie. Enfin bref. Alors que l'album était sur le point de sortir, Young Thug a été victime d'une machination pour le faire béton, comme tu le sais. Il y a eu au moins une cinquantaine d'audios qui ont leaké sur les réseaux sociaux. Une cinquantaine, comme les personnes qui vont profiter du code Major40 avec Make It Shine. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors Make It Shine, c'est très simple, c'est ta marque de bijoux préférée, d'accord? Et comme je l'ai dit, avec Make It Shine, obtiens 40% de réduction si tu fais partie des 50 premières personnes à utiliser le code promo. Il se trouve dans la description sur le premier commentaire, et il y a aussi le QR code, donc tu scannes, tu arrives sur le site et tu utilises le code Major40. N'attends pas trop, vous êtes nombreux à l'utiliser. Young Thug a fait un très gros effort avec ses bijoux, d'accord? Il a sorti sa chaîne Spider. Toi aussi, fais-en de même, reviens fort avec ta chaîne Make It Shine. En plus, ils font souvent des drops, donc va te faire plaisir sur le site. Gunna aussi fait en sorte d'être frais avec ses chaînes, mais il porte plus de chaîne YSL, d'accord? Donc il a sa propre brand, il représente ce qu'il représente, mais YSL c'est terminé. Je te laisse aller te faire plaisir sur le site Make It Shine. La livraison en 24 heures est possible. Tu peux aussi profiter de Klarna. Tout est sur le site. Je te laisse aller te faire plaisir. Je reprends la vidéo. Et donc ces fameux audios qui ont leaké, j'ai dit une cinquantaine, mais bon, tu l'as bien compris, il n'y en a pas quand même une cinquantaine, mais il y en a eu beaucoup. Eh bien, ça a servi pour son rollout en quelque sorte. Oui, parce que finalement, Young Thug avait pas énormément de contenu pour, voilà, accompagner la sortie de son album. Il a fait assez peu de choses. Là, il fait en ce moment pas mal d'interviews, mais avant la sortie de son album, pas grand chose avait été fait. Et donc, c'est lui qui ont poussé les médias à relayer un maximum d'informations sur Young Thug. Bon, alors, c'est pas positif, je te l'accorde, mais quand même, ça lui a fait énormément de visibilité. Nous, par exemple, chez Iconic, on a relayé les informations. On a quand même fait 2 vidéos, là 3. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, en quelque sorte, il est gagnant. Et aussi, il a fait une interview vérité avec Bank qui était nécessaire, où il a été authentique et nous a permis de savoir exactement dans quel état d'esprit il se trouve, que ce soit vis-à-vis de Gunna, mais aussi vis-à-vis de ses gars. Quand je dis gars, je parle de ses potes rappeurs, mais aussi de son crew YSL, parce qu'il y a pas mal de gens avec qui il ne parle plus actuellement. Maintenant que j'ai dit ça, on peut rentrer dans l'album. Alors, pour ce qui est de l'album, on va d'abord parler de la cover. Elle a fait beaucoup jaser, et c'est totalement normal. On a vu un Young Thug qui aurait fait une white face. Alors, selon moi, ce n'est pas une white face. D'ailleurs, ça n'existe pas vraiment une white face, mais on va pas rentrer là-dedans. C'est, voilà, il a pas fait ce que Drewski a fait, par exemple. Par contre, il s'est transformé en albinos. Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à s'être transformé en albinos, il a aussi transformé tous les featuring de l'album en albinos. Il en a d'ailleurs fait un carrousel sur son compte Instagram. Alors, pourquoi c'est pas un
whiteface ou quelque chose qui peut être vu comme quelque chose d'insultant pour une autre communauté? Eh bien, parce qu'en fait, le concept de se peinturlurer le visage n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir envie de se moquer d'une communauté précise en imitant les clichés attribués à cette communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très mal pris à l'époque, tu vois. Quand tu regardes le carrousel qu'il a réalisé de tous les artistes présents dans son projet, il les a juste rendus tout blancs, quoi. Donc sans pigmentation. Et quand tu regardes le carrousel et même lui, on voit qu'il a gardé, entre guillemets, les caractéristiques de sa communauté. Quand je dis sa communauté, c'est là d'où il vient, les tatouages, les tresses. Et ça a été aussi le cas de tous les artistes qui sont dans le projet qu'il a rendu albinos. C'est toujours eux, en quelque sorte. S'il les avait habillés ou fait parler d'une certaine manière, là, effectivement, ça aurait été ça. Mais bref, c'était ma petite analyse sur la cover. Mais par contre, c'est vrai que je ne vois pas le lien avec UI Scooty, donc l'étoile super géante. Déjà, là, il y a un problème pour moi en termes de DA. Je veux pas jouer au DA et tout ça, mais c'est des choses importantes, tu vois. Ensuite, commençons les morceaux. Ninja. Alors, l'intro commence fort. Il met le passage où le procureur d'État demande au juge de ne surtout pas lui accorder la liberté surveillée. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. He's pulling the shots. He is the one they're all afraid of. He's the one that's King Slime. He's pulling the shots. Il le met parce que ça fait partie de sa vie, comme le disent les rappeurs, mais au final, c'est aussi une manière de se glorifier, d'accord, de se mettre en avant. Oh, je suis ce bad motherfucker, tu vois ce que je veux dire? Alors attention, hein, maintenant, c'est plus King Slime, c'est Spider. Sur King Slime, il y a le virus Rico, on va laisser tomber, maintenant c'est Spider. Et ensuite, le morceau commence, et il faut dire qu'il commence avec beaucoup d'énergie, avec une vraie puissance. L'idée, c'est de directement annoncer la couleur. Par contre, il y a un moment qui a beaucoup fait parler, c'est lorsqu'il dit le N-word avec le ER à la fin. Vraiment comme un défenseur du drapeau confédéré hein, de l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il a utilisé ce terme, il a expliqué que c'est la manière dont il appelle ses ennemis. Ok, d'accord, pourquoi pas. Alors, le morceau est ok, mais c'est clair qu'on attend de voir ce qui va se passer après. Deuxième morceau, Yuck, avec en featuring Ken Carson. My bitch, she bad. She sang Stone Cold. Where your diamonds at? Alors à première vue, on peut penser que c'est un peu chelou, mais en réalité, c'est hyper cohérent. En fait, la force de Young Thug, c'est qu'il a une influence tellement large sur tous les artistes d'Atlanta que même les artistes Opium sont en quelque sorte touchés par lui. Son côté un peu grunge, c'est des choses qu'au final, Playboi Carti s'est approprié avec le temps. Donc, il faut vraiment dire que Young Thug a vraiment un avantage, c'est que c'est probablement l'un des artistes les plus influents de ces dernières années. Et Opium n'y déroge pas, donc lorsqu'ils collaborent ensemble, ça a du sens. Tu vois, par exemple, un featuring futur Ken Carson, ça peut être un peu plus chelou. Ken Carson, Lil Baby également. Par contre, avec Young Thug, ça glisse. Musicalement, le morceau est ok, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, mais ça va. Troisième morceau, On The News. Ah là, ça devient intéressant. Drop top, Benz coupe, shitting on them doo-doo. Yellow Rolls Royce, yellow hair, Goku. Donc le morceau est en featuring avec Cardi B. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu sur un couplet. D'ailleurs, je crois que ça fait un bon petit moment d'ailleurs qu'elle a pas fait de musique. Elle a sorti son album récemment. On va revenir sur elle, il y a beaucoup de choses à dire, surtout avec tout ce qui se passe avec sa pire ennemie, Nicki Minaj. Alors là, on est sur un morceau thématique. Et là, pour le coup, les deux se retrouvent. Alors dans ce morceau, il se livre sur la difficulté d'avoir fait la une du journal télévisé. Pour ce qui est de Young Thug, avec l'affaire YSL, et pour ce qui est de Cardi B, avec Offset et ses affaires de couple. Les deux ont l'habitude de défrayer la chronique, donc ils se comprennent. Alors c'est objectivement l'un des morceaux que j'ai préféré, surtout le couplet de Cardi B. Elle revient sur là où les trahisons d'Offset. Donc là, elle parle clairement d'une ops que Offset aurait daubé. J'arrête de dire daubé. Désolé pour mes Congolais qui regardent cette vidéo avec leurs parents. Je sais ce que ça fait. Enfin bref, donc Cardi B reproche à Offset d'avoir couché avec une autre femme qui était son ennemie. Alors il s'agit de Jade, l'ex-copine de 6ix9ine avec qui Offset avait fait les bails. Elle avait d'ailleurs essayé de le faire cramer. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo où je revenais sur leur relation. Offset, c'est vraiment le patron des maris infidèles, hein, vraiment, bref. Et là où les deux se rejoignent également, c'est que tout comme Young Thug, elle a perdu son meilleur ami, qu'elle définit comme étant Offset, et pourtant, il est encore en vie, tout comme Gunna. Il le dit dans son interview avec Bank, et elle le dit dans ce morceau, donc les deux se rejoignent, donc ça a beaucoup de sens, ce morceau. C'est ça un featuring qui marche. Il faut que les deux se rejoignent avec la même histoire, avec un vrai concept, et ça donne un morceau plutôt bon.
Ensuite, Whoop-Dee-Doo. Alors Whoop-Dee-Doo, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux suite à l'interview avec Bank, donc il a voulu capitaliser, hein. C'est ce que les Quinri font, ils perdent pas de temps. Il se passe un truc, brah, on profite direct. Le morceau en lui-même, première partie, je l'ai trouvé éclaté. Par contre, la deuxième partie est beaucoup mieux. Ensuite, les morceaux Blaming Jesus et Sad Spider. Alors, je vais parler des deux morceaux en même temps parce qu'en termes de thématique, ils se rejoignent. Et pour moi, ces deux morceaux, c'est en fait le morceau de l'interview avec Bank où il explique qu'il est désormais seul, que ses amis l'ont trahi et qu'il a plus ses twins. Cause I just don't got my twin, bro. I don't got my friends, bro. I'm just fucked up, right? I'm fucked up, bro. The nigga who I be with every day, I don't got him no more, bro. I'm fucked up, bro. I'm fucked up, bro. I don't know what to do, bro. Like, and I ain't lose no nigga to a tragic, or now I lost a nigga to betrayal, bro. You signing that one piece of paper, signing your initials on this one piece of paper could get me a life sentence, my nigga. How you, like, what did, come on, bro. Eh bien, ces deux morceaux, c'est exactement ce qu'il a dit dans ce passage-là, mais mis en musique. Il y a déjà le morceau Blaming Jesus, très bon refrain, le morceau est cool globalement. En fait, j'aime beaucoup Young Thug lorsqu'il tire vers le chant, tu vois, lorsque tu écoutes le projet Punk, So Much Fun, Beautiful Thugger Girl surtout, et Jeffrey, tu as vraiment ce Young Thug qui va vers le chant, qui utilise vraiment sa voix comme un instrument. Ça, c'est vraiment le Young Thug que je préfère, et pour le coup, il le fait merveilleusement bien sur le morceau, et le refrain, encore une fois, hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et pour ce qui est de Sad Spider, il s'enfonce encore plus dans la tristesse, et en vrai, ça donne un résultat plutôt bon. On sent qu'il en avait gros sur la patate. C'est ça que j'aime chez des artistes comme Kodak Black, Young Thug, mais globalement avec tous les artistes, hein, quand ils expriment réellement ce qu'ils ont ressenti à un instant T, lorsqu'ils mettent leur trip sur la track, c'est ça qu'on aime. Donc les deux morceaux, franchement, j'ai kiffé. Ensuite, un autre morceau que j'ai bien aimé. Tu vois, ça fait quand même des morceaux que j'aime bien, tu vois. C'est pour ça que, voilà, je dois dire, l'album est pas mauvais. Ce morceau-là, je pense que c'est un single, d'accord? Mais ça ne tient qu'à moi. Je parle du morceau Rip Big and Mac. Morceau avec en featuring T.I. Donc vous connaissez mon amour pour cet artiste. Pause. C'est l'un des meilleurs morceaux du projet selon moi. Alors l'instru me fait penser un petit peu à About the Money. C'est pas la même instru, mais on sent qu'il y a eu le désir du producteur de faire quelque chose dans la même veine. Et lorsque tu regardes les crédits, tu te rends compte que c'est London on a Track qui a produit aussi ce morceau. Donc c'est lui qui avait produit About the Money. Donc on peut se dire que potentiellement le gars a eu la même vision sur cette deuxième collaboration. Alors pour moi c'est un vrai banger, le morceau est vraiment bon. Et puis il faut dire que T.I. est on fire sur le morceau. Alors c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai l'impression que T.I. ne fait plus aucun effort avec son accent sudiste. Il parle vraiment comme un mec d'Atlanta. À l'époque, lorsqu'il sortait ses albums, il faisait un effort en termes d'accent pour être vraiment compris et pour pouvoir vendre son album sur tous les US. Mais là, j'ai l'impression qu'il en a rien à faire. Il fait sa musique comme ça. Il parle comme il a l'habitude de parler et tu le prends tel quel. Il a plus du tout de prétention commerciale. Peut-être que c'est que moi dans ma tête. Dis-moi en commentaire si tu as ressenti la même chose. Ensuite, le morceau Invest Into You avec sa copine Maria the Scientist. Ah oui, petite rectification. Il y a 2 vidéos de ça, je vous ai dit qu'ils étaient séparés, mais en fait, pas du tout. Mais à coup de pas. Alors, c'est une belle chanson, c'est sympa. Sur le morceau, il a fait un gros effort, pas être grossier. Il a fait une belle chanson pour sa copine. On sent qu'il est amoureux, il veut quand même, voilà, il veut faire les choses bien, il est pas dans des poussées. Tu vois, il est pas là-dedans. Il a vraiment tenu à faire un beau morceau. Ensuite, le morceau Catch Me I'm Feeling. Alors moi, comme je vous l'ai dit, Young Thug avec une guitare, c'est ce que j'aime le plus. Du moins, ça fait partie des choses que je préfère avec lui. Je trouve que ce créneau lui va très bien. Le morceau est plutôt bon. Il est pas incroyable, mais il est plutôt bon. Est-ce que je vais m'en rappeler dans 2 mois? Absolument pas. C'est un morceau qui va me passer par-dessus. Mais il y a les signes de ce que je préfère chez Young Thug.
Ensuite, Pardon My Back avec Lil Baby. Nigga been too big for a jail. Federal is on my trail. Y'all niggas shoot guns off pills. Alors, le morceau pour moi est une déception. L'instru est puissante, j'ai compris ce qu'ils ont essayé de faire, mais je trouve que c'est un véritable pétard mouillé. Normalement, un morceau avec Lil Baby, ça devrait défoncer. Mais je sais pas pourquoi, mais les derniers featuring qu'il a fait avec Lil Baby et Future, ça me fait pas spécialement d'effet. Ça devrait être l'événement de l'album, mais au final, j'ai pas spécialement aimé le morceau. Voilà, ils ont tenté quelque chose, mais voilà, ça a pas résonné en moi. Mami, ah, ça c'est un bon morceau. C'est avec Sexyy Red. Je pense que c'est l'un des meilleurs sons de l'album, il fait danser, Sexyy Red est carrément dans sa zone de confort, on est sur un morceau clairement sexuel, d'accord? C'est Sexyy Red, hein, tout est dans le nom. Donc le morceau est plutôt cool, je pense que c'est un morceau qui peut glisser en strip club. Je dis ça comme si j'ai été 1000 fois en strip club. En tout cas, je trouve que ça envoie cette vibe, j'ai trouvé le morceau cool, un morceau qui fait album, qui fait retour, j'ai kiffé. Un autre morceau événement, What Up Jesus. Il y a beaucoup de Jesus dans cette tracklist. Alors ce morceau est en featuring avec son ancien pire ennemi, YFN Lucci. Alors pour rappel, cette affaire là, YSL, qui aurait pu l'envoyer derrière les barreaux à vie, eh bien c'était par rapport à la guerre qu'il avait avec YFN Lucci. Je te laisse aller voir ma playlist sur toute cette affaire, j'ai tout expliqué. Donc de base, il y a Big Nuts qui est un proche de YFN Lucci qui s'est fait assassiner par un proche de Young Thug. Les gens disent que c'est YSL Woody, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est après ça que la guerre a été déclarée entre les deux. Aujourd'hui, les choses ont été résolues. Pourquoi YFN Lucci n'a pas balance? Les gens ont été mis au téléphone, ils ont discuté et finalement, ils ont compris qu'ils pouvaient collaborer. Et c'est ça qui est ouf avec les carrés, c'est qu'ils peuvent se détester un jour jusqu'à avoir envie de s'entretuer, mais le lendemain, ils peuvent faire la paix en disant « Ok, on était en guerre, maintenant c'est terminé, on peut se serrer la main et avancer. » Pour le bien de la ville. Ça, c'est vraiment très américain. Et donc les deux ont collaboré et je dois dire que c'est l'un de mes morceaux préférés avec celui de T.I. Le morceau est lourd, ils ont pris un instru old school. Sur le refrain, t'as l'impression qu'ils sont sur un jeu de passe-passe, il est vraiment excellent. D'ailleurs, ils étaient en club ensemble récemment, ça a beaucoup fait parler. Donc ils ont fait un jeu de passe-passe. Dans la voix, t'as l'impression que c'est Jack Boy, tu sais, l'artiste qui était signé chez Kodak Black, avec Young Thug, mais je sais pas si c'est Young Thug tout seul ou YFN Lucci est vraiment sur le refrain en train de faire un passe-passe avec lui. Mais en tout cas, je trouve que le résultat est excellent. J'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment morceau réunification. Donc vraiment, c'est un morceau qui ira dans ma playlist. Avant de continuer cette analyse, il y a autre chose que je tiens à dire. La police a fait un travail énorme pour réunifier les gangs d'Atlanta, il faut le dire. Entre Lil Baby qui a fait la paix avec 21 Savage. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo de Lil Baby en début d'année. Je vous avais dit qu'entre les deux, ça n'allait pas et que le fait que les deux collaborent ensemble sur l'album de Lil Baby, c'était un moyen aussi de dire aux policiers « Hey, on se déteste pas. 4PF et 4L, c'est ensemble. » Et Young Thug a confirmé qu'il les a mis au téléphone pour qu'ils règlent leurs différends. Donc ça, c'est important de le dire. Donc, les fédéraux ont poussé Lil Baby et 21 Savage à faire la paix. Young Thug, qui était lui-même en prison, leur a dit « Eh, regardez-moi, c'est la merde, ne faites surtout pas cette erreur, faites la paix, j'en suis sûr que vous pouvez régler vos affaires. » Et ils ont aidé YFN Lucci à faire la paix avec Young Thug. Donc là, je pense qu'Atlanta va être un peu plus paisible avec le travail énorme de la police. Merci à eux, on est content, merci beaucoup. Ensuite, le morceau Walk Down avec 21 Savage. Alors sur ce morceau, j'ai spécialement aimé le couplet de 21 Savage parce qu'il écrit juste trop bien. Et ça, c'est un truc qu'on dit pas assez. 21 Savage, c'est réellement écrire. Il est super drôle, clever, tu vois, super smart dans ses punchlines. Par exemple, sur le morceau avec Drake, là, ça avait fait beaucoup parler quand il dit « Spin the block twice like I got no way to park ». Je fais le tour 2 fois du bloc comme si j'avais nulle part où me garer, mais en même temps, spin the block, ça veut dire aussi faire un drive-by. Donc il le fait 2 fois pour s'assurer que son ennemi est mort. Ces punchlines, elles sont drôles, mais en même temps meurtrières. C'est vraiment le style 21 Savage. Et là, je kiffe comment il rentre sur l'instru. Donc là, il a fait la phase sur A$AP Rocky en référence à son procès où il a dit qu'il avait tiré à blanc. J'en ai fait une vidéo aussi il y a quelques mois. Non, vraiment, à chaque fois, tu prends plaisir à l'écouter, ça fait super plaisir. Ah oui, avant de passer à l'autre morceau, il dit ça à un moment donné. Tous mes ops sont des cibles d'entraînement. Je les épingle sur un arbre. Tu vois, bon là je le dis en français,
français, ça enlève de l'impact, mais tu l'as entendu en anglais, ça envoie du lourd. Ensuite, le morceau avec Travis Scott, éclaté. Ensuite, le morceau Spider, Jeffrey, on voit qu'il essaie de pousser à fond ce nouveau blaze, hein, Spider. Le morceau est en featuring avec Quavo. Alors, je pense que Quavo doit être très content d'à nouveau faire partie de ce petit cercle, parce qu'ils étaient un petit peu mis à l'écart après que Offset ait eu une embrouille avec Lil Baby et son crew. Donc, si tu regardes bien, pendant plusieurs années, les Migos n'ont pas collaboré avec Young Thug, avec Lil Baby. D'ailleurs, ils n'ont jamais eu de featuring avec Lil Baby, si je me trompe pas. Avec Gunna, Future, parce que justement, il y avait ce conflit. Mais maintenant qu'Offset ne fait plus partie du décor, qu'il collabore avec Gunna, et ben, Quavo, lui, a choisi son camp. Et son camp, c'est Young Thug. Et donc, il y a ce fameux morceau. She got a question for me. Daddy, I'm here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bon, clairement, le morceau m'a ennuyé. C'était pas la folie. On est content de voir que les deux collaborent à nouveau ensemble. Mais bon, c'est pas un morceau que j'ai spécialement aimé. On peut passer à un autre. Ensuite, Revenge avec Lil Got It et 1305. Ok, j'ai la flemme de dire en anglais, les gars, il est tard. Je vais enregistrer encore d'autres vidéos après. J'en peux plus. D'ailleurs, n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Inscris-toi sur ma newsletter si tu veux voir les vidéos business d'Iconic Programme, les actualités, les conférences en ligne, tout ça. Ça se passe dans la description. Et donc, ouais, non, je sais plus comment dire 1305. En tout cas, le morceau est Revenge. Bon, j'ai pas trouvé incroyable. Ensuite, Money on Money avec Future. J'ai dit tout à l'heure que le morceau était pas dingue, mais j'ai quand même aimé le passage de Future sur le morceau. J'ai pas trouvé mauvais les couplets de Young Thug, juste ça m'a un peu passé par-dessus la tête. Peut-être que c'est juste la trappe en elle-même qui me semble tellement répétitive que c'est devenu difficile pour moi d'accrocher sur un morceau comme je pouvais accrocher il y a quelques années. Ensuite, l'un de mes morceaux préférés de l'album, le morceau Dreams Rarely Come True avec Maria the Scientist. Le morceau est vraiment bon. Le beat switch avec le sample après, j'ai encore plus aimé le morceau. Ça change de son registre habituel, on sent qu'il est plutôt allé dans le sens de sa copine, de sa femme. Il s'adresse à elle directement par rapport aux audios, le fait de l'avoir trompée, ok, donc il en parle dans le morceau, il s'excuse, il essaie de se rabibocher avec elle, et aussi il attaque un peu Gunna. Pourquoi je devrais pleurer pour une bitch que j'ai donnée à Gunna? Alors on n'a pas tout le contexte, mais en tout cas, il parle d'une fille qu'il aurait fréquentée, ou du moins commencé à fréquenter, mais qu'il aurait ensuite poussé à son ancien protégé. D'ailleurs, lorsque Gunna était sorti de prison, faut voir comment il était bien accompagné. Gunna, il avait déjà de quoi se réconforter. Je reprends ma vidéo, merci beaucoup. Ensuite, il conclut cette vidéo avec le morceau Miss My Dogs. Alors, Miss My Dogs, on l'a décortiqué. Le morceau est vraiment bon. Je suis repassé sur les lyrics. C'est toujours aussi maladroit. On s'attend par moment à quelque chose d'un peu mieux écrit, mais au final, ça passe plutôt bien. Je dirais que c'est l'un des meilleurs morceaux du projet. J'aime beaucoup les samples, vous l'avez compris, hein, ça fait longtemps. Je suis un fan de Kanye, donc forcément les samples sur des instrus, ça marche beaucoup avec moi. Et je trouve que Young Thug a fait une super sélection à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est du projet globalement. Eh bien, pour un retour, ok, un retour après la prison, c'est léger. Lorsqu'il a fait cette interview avec GQ, il a parlé du déclin du rap dans les charts, d'accord? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, à son avis, le rap est en train de décliner comme ça, il a expliqué que les artistes, globalement, les artistes rap ne faisaient plus en sorte de prendre le temps de faire de leur sortie d'album des morceaux, un film. Il a utilisé le terme film. Il a dit que les artistes devraient plus en faire un film, en faire un véritable événement, tu vois. Que ce soit musicalement, mais aussi en termes d'image. Et bien qu'il ait fait cette analyse, lorsque tu écoutes le projet, tu te rends compte qu'au final, il a fait une série de morceaux plutôt corrects, en allant chercher les plus gros featuring, histoire de faire un projet blockbuster, tu vois, qui attire tout de suite l'attention. Cardi B, Lil Baby, Future, tu vois, c'est des gros featuring. Mais au final, le projet est ok, il est pas incroyable du tout. C'est un projet qui est bien moins intéressant que Punk, que So Much Fun, My Beautiful Togger Girl, que Jeffrey. C'est un album que je mets en dessous de tous ces projets, voilà. Je trouve qu'il aurait pu prendre beaucoup plus de temps et préparer un retour qui envoie sérieusement. Quitte à ce qu'il ne sorte pas tout de suite un album, un single ici et là, qui retravaille son image et qui revienne avec quelque chose de plus fort. C'est ok, mais pour moi, c'est le niveau d'une mixtape. Et encore, je trouve que la
mixtape qu'il avait sorti il y a quelques temps est meilleur. Et d'ailleurs, je vais même dire mieux, je trouve que Business is Business était bien meilleur que ce projet. Voilà, donc clairement, il a pas fait le taf. Et d'ailleurs, en termes de vente, il a fait 48 000 copies en première semaine. C'est catastrophique pour un artiste comme Young Thug. De l'autre côté, on a Gunna qui a fait 80 000 copies la première semaine, ce qui est presque le double de son mentor. Alors selon moi, c'est très simple. Gunna a beaucoup plus travaillé son retour, on en a parlé, il est arrivé avec un gros hit, Fuck You Mean, Gift and the Curse qui est plutôt un bon album, qui est plutôt solide. Ensuite la sortie One of One que j'ai trouvé un peu faible, mais là il est revenu avec un album qui est plutôt solide et avec le temps je commence vraiment à comprendre. Il a vraiment sa propre DA, sa propre identité et visuellement comme je l'ai dit, il a fait un gros travail aussi, donc ça fonctionne. Et donc lorsque tu regardes un petit peu les deux, Young Thug a un talent naturel avec la musique. On peut dire que Gunna aussi, mais Gunna a eu beaucoup plus de mal à percer. Mais je dirais que Gunna a moins de talent que Young Thug. Young Thug, c'est vraiment un ovni, d'accord? Mais je trouve que Young Thug travaille beaucoup moins. Il compte sur sa renommée, sur son réseau, sur sa notoriété et sur son star power pour rayonner et pour cartonner. Tandis que Gunna sait qu'il est au bord de la crevasse. Il doit tout donner pour continuer à exister. Et c'est ce qu'il a fait. Et on voit la différence. Et là, c'est le cas typique du hard work beats talent. Gunna travaille dur, ça se voit, et au final, les résultats sont là. Et de l'autre côté, on a Young Thug qui reste sur ses acquis, sur sa renommée, et qui finalement nous pond un album qui est moyen. Et lorsque je réfléchis un petit peu, je me rends compte que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont vendu 50 copies qui réussissent à nouveau à vendre plus de 100 copies. J'en ai pas comme ça en tête. Donc peut-être que ça y est, Young Thug est éteint. Young Thug vend désormais 50 copies. Alors j'y ai éteint, j'abuse, mais vous m'avez compris. C'est plus l'un des top artistes de l'industrie. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'une sortie de prison, normalement, c'est une rampe de lancement. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'album de Young Thug? Est-ce que tu penses qu'il peut faire un gros retour suite à ça? Ou est-ce que tu penses que c'est terminé pour lui? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas encore une fois de liker cette vidéo, très important, de la partager un maximum si tu soutiens mon travail, si tu veux continuer à avoir des vidéos, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui vont se faire en 2026. Je suis en train de préparer la suite d'Iconic, on continue, on regarde devant, c'est du tout droit. Donc like cette vidéo, partage un maximum. Si tu es intéressé encore une fois par le contenu business, ça se passe sur ma newsletter, tu t'inscris et tu auras toute l'actualité sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, comment développer une audience, etc. Et bien sûr, tu as Make It Shine, le lien est dans la description sur le premier commentaire, Major 40 pour obtenir 40% de réduction sur l'ensemble de la boutique. N'oublie pas, c'est les 50 premiers qui profitent du code de réduction, n'attends pas une semaine, 2 semaines parce que tu ne pourras pas en profiter. Et aussi, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon compte perso, j'ai sorti un nouveau shooting avec Decathlon. Allez massivement liker cette photo, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez, du flow, tout ça. Suivez-nous sur le compte Iconic, on fait l'actualité. Et sur la chaîne Iconic Plus, où on fait les iNews, d'accord? On n'a pas atteint les 50 000 abonnés, mais attention, aux 50 000 abonnés, on va faire du très lourd. Donc allez vous abonner en masse. On continue à travailler dur sur cette chaîne pour l'améliorer. Mais pour l'instant, on a besoin de votre soutien, des vues, des likes, des commentaires. On va continuer à améliorer cette chaîne. Soyez patients. C'était Major d'Iconic pour te servir. On revient la semaine prochaine avec une très grosse vidéo. Cheers!